Salut tout le monde, je vous retrouve pour la suite. Alors j'ai dit qu'on allait attaquer la gestion du bien, mais non, avant de faire la gestion du bien, comme vous savez souvent les bonnes affaires sont des biens avec travaux, donc il faut gérer les travaux. Donc il y a des choses en amont à préparer, à estimer les travaux, faire passer des artisans pour avoir les coûts réels de rénovation, bien évaluer ça. Donc il y a différentes manières de procéder. Alors si vous êtes un peu du métier, il y a des manières plus compliquées, on va dire, que vous aurez des facilités à gérer comme ça. Si vous n'êtes pas du métier, on va dire, va falloir apprendre. Et si vous ne voulez pas apprendre, vous pouvez tout déléguer. Vous avez toutes les options possibles. Mais après, plus on délègue, plus moins on maîtrise de choses, plus c'est risqué, parce que vous laissez une totale confiance à une autre personne. Si vous choisissez mal votre partenaire, votre prestataire pour déléguer, ça peut mal se passer. Et d'une autre part, voilà, plus on délègue, plus on paye cher la prestation. Donc après, c'est quelque chose à intégrer dès le départ, quoi. Si vous savez que vous allez tout déléguer, vous allez payer le prix fort et faut que vous trouviez un professionnel pertinent, de qualité. Donc ça, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, pour moi, qui a une formation dans le bâtiment, après je vous dis c'est accessible à tous, hein. On peut tous apprendre, il n'y a pas de prérequis particuliers, mais on va dire moi j'ai une formation dans le bâtiment et donc j'ai déjà pas mal de bases, on va dire, là-dessus. Donc l'idéal, et c'est ce que je fais moi, c'est de prendre les mesures. Donc je prends toutes les cotes, je fais des plans. D'ailleurs, ça va vous intéresser, je vais vous montrer tout ça en détail sur mon projet en cours. Comme ça, si vous voulez exactement procéder de la même manière que moi, voilà, je vous donnerai le maximum d'informations. Donc pour rappel, c'est une maison que je vais rénover. Donc là, j'ai déjà fait le relevé de cotes. J'ai fait les plans existants et il me reste à faire les plans du projet concrètement. Et après, il faut quantifier les surfaces, définir quels matériaux on va utiliser, quantifier les surfaces pour commander les matériaux, faire livrer et puis après voilà, les mettre en œuvre. Donc là, c'est moi qui ai décidé de faire les travaux pour apprendre. Et après, on peut déléguer à des auto-entrepreneurs, à des artisans. Et c'est comme ça qu'on optimise les coûts. Donc, si vous déléguez à des artisans, ce qu'il faut faire, donc vous avez les plans de l'existant. Moi, je vous conseille ces trois plans. Bon, vous avez le plan de l'existant, et après il y a trois plans techniques. Donc il y a le plan de démolition. Donc vous laissez tout en noir et en rouge, vous mettez les éléments à démolir, tac 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 tac. Et ensuite, vous avez le plan électrique. Donc vous symbolisez où vous mettez vos interrupteurs, vos lampes, vos prises, voilà. Prise télé, prise RJ45. Ensuite, vous avez le plan de plomberie. Donc là, les réseaux de plomberie, vous marquez où sont les arrivées d'eau, où sont les appareils sanitaires. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous avez la ventilation, le système de VMC bien sûr. Voilà. Et puis le plan du projet bien sûr. Donc vous allez mettre où vous mettez les cloisons, quel type de cloison, si c'est une cloison SAD, les cloisons, vous savez, les cloisons placo-style, là vous tapez sur internet cloison placo-style, système placo-style, et là vous aurez tous les systèmes de cloisons qui existent avec les cloisons phoniques, les cloisons de 48, les doublages périphériques, voilà. Et puis après l'aménagement intérieur, où est-ce que vous mettez la cuisine, où vous mettez les plans, où est-ce que vous mettez le lit, où est-ce que, voilà, vous voyez si tout rentre. Il faut bien vérifier que les choses s'agencent correctement. Parce que si vous mettez, je sais pas, une prise en plein milieu du mur, puis après vous faites le plan du projet, vous posez le lit, et vous vous rendez compte que le lit va contre la prise, et du coup les gens ils vont galérer, ils vont devoir tirer le lit à chaque fois pour brancher une prise derrière, vous vous rendez bien compte que c'est pas optimal. Et là vous dites, bon, maintenant que j'ai mis le lit, j'ai vu que mon plan électrique, donc dans l'ordre normalement il faut faire le plan d'aménagement et après vous mettez par-dessus le plan électrique, plan des réseaux. Et dans ce cas là vous voyez par exemple vous avez un lit, le mur est assez long, il fait je sais pas 3 mètres de long,
et ben, vous allez mettre une prise de chaque côté aux extrémités du mur. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ce que je vous conseille, voilà, c'est de faire les plans et ensuite vous faites un descriptif précis. Vous dites on va mettre tel carrelage, tant de surface dans la salle de bain, au sol. On va mettre telle faïence de chez Leroy Merlin, de chez je sais pas quoi. On va mettre telle robinetterie de chez Andgrohe, tel modèle ou équivalent. Et puis vous mettez la surface. Bon, le robinet vous mettez en unité. Dans ce cas-là, vous mettez qu'il y a 2 robinets à mettre, un pour la salle de bain, un pour la cuisine, par exemple, si vous choisissez de mettre les mêmes. Et après, vous listez comme ça. Donc, ça s'appelle un descriptif technique. Quand c'est des gros projets, on appelle ça le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. Mais concrètement, c'est la même chose. Et puis, une fois que vous avez listé tout ça, vous avez les surfaces en face. Et vous allez faire ce qu'on appelle une consultation d'entreprise. C'est-à-dire que vous allez faire une visite à plein d'artisans, tac tac, et vous allez lui remettre un jeu de plans, ce descriptif. Vous allez lui demander son adresse mail pour lui envoyer également par mail. Et comme ça, sur ce descriptif, il pourra mettre tous ses prix unitaires en face. Donc ses prix au mètre carré ou ses prix unitaires pour les robinets, les prises. Et donc, ensuite, vous allez avoir plusieurs devis comme ça qui correspondront aux mêmes choses. Donc chaque artisan aura chiffré exactement la même chose et vous pourrez faire un comparatif très précis pour voir tout de suite qui est le plus cher, qui est le moins cher, sachant que vous avez demandé la même chose à tous. Donc après c'est au feeling. Si vous choisissez le moins cher et que voilà, au niveau des relations avec lui ça se passe bien, et ben il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Voilà, vous lui avez demandé ça, vous prenez le moins cher. Voilà, sachant que dans le jargon on dit qu'il faut choisir le mieux disant. Là après il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, hein. Si tout le monde dit moi je suis débordé, je peux attaquer les travaux dans 3 mois, etc. et que c'est le moins cher, bah, en 3 mois, 3 mois de loyer, vous regardez combien ça fait. Peut-être qu'au final, s'il fait les travaux dans 3 mois, c'est plus le moins cher, quoi, parce que vous perdez 3 mois de loyer. Donc peut-être que c'est un autre qui dit moi je peux intervenir tout de suite, je mets tant de temps pour faire les travaux. Voilà, et puis ce que vous pouvez demander c'est à visiter des chantiers témoins pour voir la prestation des travaux, parce que après, même si la demande est identique auprès de tous, il peut y en avoir qui font des travaux de plus ou moins de bonne qualité, surtout en termes de finition et de respect des normes, on va dire. Donc voilà, donc moi je connais la société Club Immobilier de Guillaume et Émilie, vous en avez sûrement entendu parler, donc vous tapez Club Immobilier sur internet, vous allez les trouver. Donc ça peut vous aider, ils ont un tableau, bon voilà, ça ils le vendent, mais je crois que c'est pas très cher. Ils ont fait un tableur Excel qui vous permet de quantifier, faire un descriptif justement de manière assez rapide avec les surfaces du logement. Et ça vous permet également d'estimer le coût des travaux de manière assez réaliste, assez rapidement. Donc c'est un sérieux avantage hein, quand on ne connaît pas du tout le bâtiment. Vous allez apprendre pas mal de choses là-dessus et ça peut vous aider. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter ça. Donc voilà, après, sinon, dans l'ordre, vous pouvez choisir, comme je vous disais, prendre les artisans ou des auto-entrepreneurs un à un. C'est vous qui ferez la gestion du chantier. Dans ce cas-là, il faut faire un planning précis pour se mettre d'accord, faire une réunion avec tout le monde, leur dire voilà le planning, voilà les délais, tout le monde est calé, tout le monde bloque les dates chez lui. Et puis chacun, dans l'idéal, c'est que chacun appelle un tel, quoi. Ça c'est l'idéal, c'est quand les artisans, c'est un groupement d'artisans en fait, c'est des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Vous avez un plombier et puis vous lui dites bon bah moi il me manque un électricien, machin, un plaquiste, tu connaîtrais pas t'as pas des connaissances qui t'as l'habitude de bosser, donc il dit si tiens je te donne les contacts. Ensuite ils font les devis aussi.
Et puis ces gars-là, ils se connaissent, ils ont l'habitude de travailler ensemble, du coup c'est beaucoup plus pratique, parce qu'ils peuvent même, voilà, dès que l'électricien a fini de passer ses gaines, et ben, il va appeler le plaquiste et dire bon bah c'est bon, j'ai passé mes gaines, le plombier a passé ses tuyaux aussi, tu peux plaquer, c'est bon, tu peux plaquer la deuxième face. Et donc voilà, ça vous demande, ça c'est l'idéal parce que vous allez vraiment optimiser les coûts et puis vous allez avoir un peu de gestion à faire. Mais bon, c'est rarement comme ça quand même, vous allez aller sur le terrain très régulièrement. Et d'autant plus quand c'est géré comme ça, il faut vraiment être très souvent sur le terrain. Moi je vous conseille d'y aller tous les jours. Moi sur mon dernier projet j'y étais tous les jours. Et il y a eu 2-3 jours où je suis passé et j'ai évité des grosses erreurs que les gars étaient en train de faire. Voilà, ils ne mettaient pas les choses au bon endroit. Donc il faut vraiment être très rigoureux parce que si vous n'êtes pas présent, il y a du laisser aller. Déjà, vous ne savez pas si les gars sont sur le chantier ou pas. Donc voilà, ils vont vous dire ah, bah, ça te prend plus de temps que prévu. Si vous passez toutes les semaines, sauf que en fait, voilà, ils vont savoir que vous passez tous les dimanches, vous leur avez dit, donc ils vont pas être là de la semaine, et puis tous les dimanches, ils vont être là à courir dans tous les sens. Moi, c'était un peu ça, il y avait 2 gars qui étaient là la semaine, et puis le samedi, bon, moi je passais tous les jours, mais le samedi, il y avait 7 ou 8 personnes sur le chantier, donc ils se marchaient tous sur les pieds. Enfin bref, c'est pas forcément l'idéal, mais le chantier avançait vite quand même, ils étaient assez organisés. Donc voilà, donc après vous pouvez prendre un maître d'œuvre qui va lui, vous pouvez lui confier toute la prestation. Lui il peut faire les plans, voilà, il peut tout faire, la consultation des entreprises, la gestion, le suivi des travaux. Voilà, vous pouvez le choisir uniquement pour le suivi des travaux éventuellement. Et après sinon c'est l'architecte encore plus où vous pouvez déléguer complètement tout. Voilà, architecte maître d'œuvre sont capables de faire à peu près les mêmes prestations. L'architecte lui a un peu plus parfois de compétences juridique, organisationnel, on va dire, pour monter les déclarations préalables ou ce genre de choses. Donc voilà, après si vous faites passer un artisan ou un maître ou un ouvrier, ce que je vous conseille c'est de définir avec lui, si vous achetez tous les matériaux comme moi je compte faire, ce que je vous conseille c'est de définir un forfait. Vous dites voilà, il y a tant de surface à poser, moi j'achète les matériaux, toi tu t'occupes des quincailleries, voilà, il a ses outils, il a sa quincaillerie, on va pas acheter les boîtes de vis ou les boîtes d'agrafes, je sais pas, voilà, on achète vraiment le gros, et puis il nous dit pour combien il peut faire le chantier. Il estime combien de temps il lui faut, il fait ça à la journée, il ramène ça à son tarif par jour, et puis il vous fait un devis. Sinon en moyenne, voilà, c'est entre 200 et 300 euros par jour. Un auto-entrepreneur, ça va vous coûter 200 euros par jour, juste en main d'œuvre. Un artisan, ça va être dans les 300 euros par jour. Voilà. Et après, pour optimiser les coûts, ce qui est bien, c'est de scinder les tâches. Donc, par exemple, je connais quelqu'un qui a séparé la pose des plaques de placo des bandes à joints. Donc, les bandes à joints, c'est les jonctions, on plâtre les jonctions de 2 plaques. Et donc, ça, c'est vraiment un truc spécifique. Et juste en prenant 2 entreprises différentes, une qui pose les plaques, une qui fait que les joints, une qui était spécialisée pour la pose des joints, il avait économisé 500 euros. Donc ça peut aller vite. Après, quand on a un gros chantier, ça demande aussi beaucoup de gestion, beaucoup de travail. Mais si vous avez de bons partenaires, ça peut être jouable. Ça peut être intéressant de faire appel à des entreprises d'insertion. Donc il y a des entreprises d'insertion, donc par exemple c'est des gens qui ont fait de la prison, voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, mais il y a des gens qui ont des cursus un peu aléatoires qui peuvent être embauchés dans ces entreprises. Et puis ensuite, voilà, c'est de la main d'œuvre à coût modéré, et puis vous pouvez avoir beaucoup de monde. Donc après il faut forcément quelqu'un derrière qui chapeaute, qui réussisse à suivre tout le monde pour que ce soit pas le bazar. Voilà. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à demander à voir des chantiers témoins éventuellement. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler davantage des travaux et surtout des documents qu'il faut demander aux entreprises pour être en sécurité, de ce à quoi il faut faire attention quand on entame les travaux. Voilà, allez, à tout de suite.
pour la prochaine. Ciao.